Sport Actu, c'est l'actu sport. En ce mardi 19 juillet, que s'est-il passé? On démarre avec du cyclisme, 16e étape du Tour de France après une journée de repos hier. Le peloton s'est lancé de Carcassonne pour rejoindre Foix après 178,5 km et plusieurs montées. L'arrivée se faisait néanmoins après une longue descente et c'est Hugo Hull, le Canadien de la team Israel Premier Tech qui s'est imposé en solitaire. Au général, pas de changement, Jonas Vingegaard a répondu à toutes les attaques de Tadej Pogacar. En revanche, Romain Bardet a craqué et a perdu plus de 3 minutes 30 sur les principaux favoris. Il est désormais 9ème au général à 6 minutes 37. Comme je vous le disais hier, deux coureurs testés positifs suite au contrôle de dimanche soir ne savaient pas s'ils pouvaient repartir ce matin. Il s'agissait d'Aurélien Paré-Pinte et de Michael Schirer, tous deux coureurs de la AG2R Citroën Team. Et malheureusement, les nouveaux tests effectués ce matin ne leur ont pas permis de prendre le départ de la 16e étape. L'équipe AG2R Citroën Team n'est plus que composée de 3 coureurs. Désormais, plus aucun test obligatoire réalisé par ASO ne sera effectué d'ici l'arrivée sur les Champs-Élysées dimanche prochain. En football, dernier match de groupe pour l'équipe de France dans cet Euro féminin, elles ont hier soir été accrochées un partout par l'Islande avec une équipe fortement remaniée. Elles terminent tout de même en tête de leur groupe D devant la Belgique qui a battu l'Italie 1-0. Les Françaises retrouveront, comme je vous le disais hier, les Pays-Bas en quart de finale. C'est une rencontre qui sera à suivre samedi à partir de 21h sur TF1. Pour rappel, les autres quarts de finale opposeront l'Angleterre à l'Espagne demain, l'Allemagne à l'Autriche jeudi et la Suède à la Belgique vendredi. En athlétisme, ce sont toujours les mondiaux à Eugène. Mélina Robert-Michon a obtenu in extremis sa place pour la finale du lancer du disque en terminant 12e des qualifications, la dernière place qualificative. La finale aura lieu jeudi à 3h30 du matin, heure française. Petite déception pour Mehdi Bellage sur 3000 mètres steeple, il a terminé 13e de la finale. Mohamed Oufal a lui été éliminé dès les séries du 200 mètres. En escrime, ce sont les mondiaux du Caire. Comme je vous le disais hier soir, Maxime Pianfetti était en finale du sabre homme. Il s'est malheureusement incliné 15-14 face au Hongrois Aron Zilanghi. À 23 ans et pour ses premiers mondiaux, il décroche tout de même une belle médaille d'argent. Aujourd'hui, c'était au tour des tableaux de fleuret femmes et d'épée hommes. Isaora Tibus en fleuret et Romain Canon en épée se sont qualifiés pour leur finale qui aura lieu ce soir. En rugby, Wesley Fofana, joueur iconique de l'ASM Clermont-Auvergne, a hier soir annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière. Il a notamment joué 204 matchs avec les jaunes et bleus et 48 avec la sélection nationale. En handball, la Coupe d'Afrique des Nations a été remportée par l'Égypte qui a battu Cap-Vert 37-25. Les Égyptiens se qualifient donc pour le mondial. Enfin en tennis, la joueuse numéro 12 mondiale russe Daria Kazatkini a réalisé son coming out dans une interview publiée sur YouTube. Si ce sujet paraît anodin, il ne l'est pas, puisque si l'homosexualité n'est pas illégale en Russie, une loi de 2013 interdit l'information au sujet des relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs. La joueuse russe a ensuite mis en ligne sur son compte Instagram une photo avec Natalia Zabiako, une patineuse russo-estonienne, avec en commentaire un cœur. Voilà pour les actualités du jour, à demain dans Sport Actu.